photo de la femme. Pardon. Il a l'air le livre qui est pas alors. Écoutez, je suis ravi d'avoir déjà un temps comme ça sur ce plateau. Je suis ravi de vous avoir autour de nous. Je suis ravi des photos que vous avez préparées. Et franchement, je pense que ça va vraiment bien se passer. Je tiens à remercier donc déjà tous les photographes qui sont venus, qui viennent bénévolement, je le rappelle encore une fois. Je tiens à remercier aussi la région Occitanie qui nous aide. Je tiens à remercier la communauté de communes de l'Aubrac, des Hautes-Terres d'Aubrac, qui nous aide aussi, la mairie de Nasvinal, Sainte-Urcise, le département de la Lozère et surtout tous les bénévoles qui nous ont aidés, les agriculteurs qui nous prêtent leurs étables et puis les bénévoles qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour vous accueillir. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Cette année, nous avons une série de photographes connus, moins connus, mais d'une qualité assez exceptionnelle. Je tiens à remercier tout particulièrement, je ne sais pas s'il est là, Anne Sylvester, qui est un des grands photographes qui est venu, qui nous fait le plaisir d'exposer ici pendant Photobrac. On a Anne-Cécile Monnier qui nous a fait un travail fabuleux. Et sous l'eau de l'Aubrac, à voir le Déroc, le chemin du Déroc. On a aussi un photographe de la banlieue parisienne qui est venu avec plus de 80 images. De Cergy-Pontoise, en fait, il a trouvé un moyen de fédérer la population. Ça, c'est au Nègre. Je vous conseille de ne pas le rater non plus. Et ensuite, on a une expo géante cette année qui a été sponsorisée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône. C'est Camille Morin qui a fait les photos. La plus grande des photos fait 5,90 m par 3,50 m. Ça, c'est dans la ferme de Bouquincan en allant sur Riotor. Je pense que vous allez être occupés tout le week-end et je vous souhaite un très bon week-end. Moi, ça me donne de l'oxygène, ça me donne envie de continuer. Moi, je dois te dire, Jean-Pierre, merci. Sincèrement, merci. Des photos. Je suis moi-même photographe, mais je n'ai pas d'appareil. Excusez-moi, alors je photographie quand même tout le monde. Hein. Un œil à droite, un œil à gauche. Le travail conséquent que vous faites, tous les deux, cette passion de la photo, Photobrac, tous les professionnels qui sont autour de nous, hein, vous l'avez dit, des grands professionnels, mais aussi les passionnés à photo. On a visité, on a commencé à visiter les lieux, les locaux en haut, mais vous avez fait la dernière, le tour des fermes. Je voulais quand même vous dire ma satisfaction d'être parmi vous ce matin, aux côtés d'élus qui ont toute ma confiance et dans la phase décisive que nous vivons, c'est important. Et puis face à vous tous, les photographes, parce que je considère que vous êtes parmi les meilleurs artisans qui assurent la sauvegarde. Et ce territoire, dans son projet, peut exprimer ce qu'il est parce qu'il y a eu sauvegarde. Je constate avec vous ce matin, devant les responsables et les élus de ce village de Nasvinal, qui est au cœur de notre projet, qu'ici le souffle culturel n'est pas éteint.
papy aussi. Voilà. Ah oui. On était tous là et on faisait Donc ça c'était en février dernier. Par Oui, contre. oui, et Silhouette, Oui, bah l'Aubrac, En résumé, c'est ça. l'Aubrac c'est un fantasme de photographe hein, quand même. Donc je n'y suis pour rien. Ils avaient très envie de découvrir quand même. D'accord, oui, mais il fallait bien qu'il y ait un guide quand même. Oui, un guide, mais bon, ici c'est facile. Hein. On arrive chez Bastide, tout est prêt. On a Sylvain qui nous emmène. La vie est belle. Hein. Montagnera, entre la mer et la plage, on va de 0 mètres d'altitude jusqu'à 2300 mètres d'altitude. Donc on a une grande panoplie de possibilités photographiques, que ce soit au niveau nature, animalier, architecture, genre. Donc moi personnellement, ça fait 5 ans que je fais de la photo, donc j'ai commencé assez tard. Après j'ai randonné pendant 20 ans. Votre prénom? Awen. Onodrim, la photographe. Voilà. Très bien. Il y a 26. Je voulais présenter une exposition qui sortait un peu de l'ordinaire, avec des photos qui prenaient vie, qui restaient pas en 2 dimensions et qui commençaient à sortir sur le monde extérieur et faire rentrer les gens dans notre univers. D'accord. Et éventuellement inviter quelques trolls avec nous. Ouais, pour que les spectateurs puissent vraiment rentrer en fait dans la photo et un peu comme dans Mary Poppins D'accord. où on peut se jeter dans le tableau par internet en cherchant les festivals photos qui y avait un peu partout en France. Ça nous a paru sympa. Je disais que la Lozère ça devait être chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains. L'ouverture de la Rosée du Matin a été vécue par les jeunes de Nasmina, alors parfois bien, parfois moins bien. Un tas de bruits ont couru sur la personnalité, alors que c'était quand même l'enfant du pays. Alors il y avait les détracteurs de la Rosée du Matin qui disaient de toute façon ça ne marchera jamais. Et il y avait quand même des gens qui connaissaient Weber qui disaient c'est audacieux et on espère que ça va marcher. Au lieu de la danse qui fête ses 50 ans, comme mes 50 ans de carrière, et j'ai une pensée pour Weber, M. Bermignon, qui a été le créateur de cet magnifique établissement, et j'ai fait mes débuts. Et en 1974, j'ai présenté au public lozérien et aveyronais un jeune imitateur, Patrick Sébastien. Les striptease, alors là, bien sûr, les langues se sont à nouveau déliées et on a beaucoup parlé. Maintenant, ils ont tiré du monde quand même, parce que la bonne conscience française fait que quand même si on en parle mal, il faut quand même aller voir. Une mixité sociale extraordinaire. Des jeunes étudiants, des jeunes de partout, issus de tous les milieux. On savait que on ne rentrerait pas avec le polo déchiré, il y en avait là. Les orchestres étaient ravis d'aller là-haut, bien accueillis. Toute l'équipe de Bastide, ils connaissent super bien ce lieu-là. Pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est majestueux, c'est monumental. Donc ça doit rester, voilà. C'est vraiment génial, mais après, la Rosée, elle appartient à Nasmina. J'avoue qu'avec ces gens qui viennent tous les dimanches, j'ai trouvé presque, j'allais dire, une autre famille. Les histoires que l'on me raconte peuvent être émouvantes, elles peuvent être coquines parfois. Marie ne valsait pas et Denis, sa compagne, ne valsait pas. Donc on valsait, c'était... On faisait... Voilà, on aimait valser et on s'est connus sur la valse à la Rosée du Matin. Oui, il y a 30 et quelques années. C'est essentiel de garder des lieux où on passe des moments inoubliables, des moments de partage. C'est garant de la conservation de certaines valeurs et des grands moments d'humanité, je dirais. En surface. Une rencontre rare que je suis heureuse de partager avec Robin. C'est la plus jolie.
moins profonde, une plongeuse qui est venue passer quelques jours dans l'Aubrac, je disais tout à l'heure au mois de mai, qui a fait quelques images que vous pouvez voir sur le chemin du Déroc. C'est ça, en fait, je suis venue au mois de mai réaliser quelques images dans les rivières de l'Aubrac, et notamment une au pied de la cascade du Déroc, qu'on voit d'ailleurs sur le chemin de la cascade, elles sont exposées. Très bien. Et donc, vous avez fait de la semi-immersion, c'est quelque ça, chose en fait, comme ça, mi-air, mi-eau. Voilà, on appelle ça le mi-air, mi-eau. En fait, ça permet de mieux se projeter, on va dire, en voyant à la fois le milieu terrestre et le milieu aquatique, en immergeant à moitié l'appareil, en fait. Hein, oui, qui sont c'est ça. étanches. On a parcouru aussi donc, les lacs, donc ici le lac de Borne, Nasbinal, ça je ne peux ne pas la montrer celle-ci. Et puis après je suis descendue sur terre pour aller en compagnie de Gilles qui s'occupe du réseau donc, Natura 2000, du site Natura 2000, qui m'a emmené pendant 2 jours découvrir les rivières du coin. Et donc, vous n'avez pas trouvé de bichique dans le Besse? Non, j'ai bien cherché hein, pourtant, mais j'en ai pas trouvé. Alors en fait, j'ai pas vu beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que je suis allée dans des rivières avec peu de profondeur et un peu de courant pour avoir de l'eau suffisamment claire, puisque les eaux sont assez rougeâtres. Hein, c'est beaucoup de zones humides, beaucoup de tourbières. Et du coup, j'ai pas croisé de poissons, aussi des petits vairons. J'ai pas eu le temps de voir des truites, etc. Par contre, j'ai vu plein de petites grenouilles, grenouilles rousses qui, au mois de mai, sortent de l'eau. Voilà. Très bien. Et donc, on a pu voir des petits cours d'eau comme ça qui traversent les champs. Donc, il fallait passer dans les clôtures et à travers les vaches, aller à la rencontre de ces petites rivières. Avec des belles cascades. Bench, c'est en Éthiopie et c'est très haut dans les montagnes. C'est à 2005-3000 mètres d'altitude et c'est des paysans. D'accord. Et c'était en quelle année vous avez fait toutes ces photos? Oh, les dernières années, là. Vous êtes allé, oui, récemment. Je suis allé régulièrement. Alors vous pratiquez l'immersion un petit peu, c'est-à-dire vous restez, vous vivez avec eux Le plus près possible. D'accord. C'est vraiment, ça se voit sur les photos, j'espère. J'ai du bon contact avec les gens. C'est la deuxième, déjà en 2013, et puis avec des panoramiques animaliers et paysagers, et puis cette année avec la Scandinavie. Quatre sujets, il y a les bleus musqués, il y a la chouette épervière, la chouette lapone et puis des autres finlandais. Cette photo qui est quand même assez originale, c'est quoi? C'est un taureau? C'est un bœuf musqué, c'est un mâle solitaire, c'est un mâle qui n'a pas de harde à défendre. Et que j'ai réveillé pendant la sieste, et comme nous quand on est réveillé, on est de mauvaise humeur. Donc ça c'est 5 secondes avant qu'il me charge.
festival, une fois pour des dédicaces. Ça m'a tellement plu, l'ambiance était très conviviale. Et du coup, il m'a fait exposer l'année dernière, et du coup j'ai pris goût, et là je suis revenue avec mon expo. Voilà. Par le premier en photo par Céline Massol et Eric Larmier, et le deuxième par un réalisateur de Télématin qui s'appelle Daniel Julien. Avec le cadrage identique, avec le petit cadre. Je les remercie vraiment parce que c'est vraiment très sympa. Elle n'avait plus peur de lui. Elle avait accepté de se laisser guider. Attention, on y va? Oui. Un jour, l'homme lui permit de déployer ses ailes. Et un jour, je lui demande, est-ce que je peux vous photographier? Au début, je le vois. Après, on se pitonne. Et alors, il m'a dit, oh, pourquoi pas, et c'est pourquoi faire, je me raconte, tu vois. Vous voyez, voilà, moi, ce que je veux montrer, c'est que vous et moi, vous êtes noir, moi, je suis blanc, on vit au même endroit, et on ne se tape pas sur la gueule. C'est vrai, hein? Et on peut vivre ensemble. Et on peut vivre ensemble. Hop, il a adhéré au truc, il se photographie. Après, je lui ai dit, attention, hein, c'est qu'après, tu vas devenir célèbre. Pour le moment, tu es connu, mais bientôt, tu vas devenir célèbre parce que je vais t'exposer dans la vie. Oh, pas de problème. C'est la première fois que tu accompagnes un groupe? Non, mais pas dans le cadre de Photobrac. D'accord. Voilà. Bon, vous êtes combien? Non, je filme pas. D'accord. On est combien? On est combien là? Ouais. Il y a 24 personnes, j'ai bien compris. Ouais. Bon, il y avait une double optique en fait. Le but c'était une rando photographique. Voilà. Après, Jean-Pierre Montiel m'a demandé d'accompagner pour essayer d'apporter une vision un petit peu plus d'interprétation des paysages et nature. D'accord. Voilà. Mais du coup, l'acteur principal c'est Jean-Jacques. Hein, ouais, je sais. Pas moi. Et voilà, donc. Ouais, oui, ça va. Ok, ce sera fait. Alors, quelles sont les sensations de faire le festival en vélo? Très agréable. Le temps s'y prête, on voit toutes les expos, tout le reste en vélo. Vraiment agréable. Super contente, oui. On est au démarrage là de la randonnée, mais on va continuer sur nos chemins. Là, on part sur la borie de l'Aubrac, pas Cap Combatut, on ne l'a pas fait ce matin. On va à Bouquincan, Rieutort. On va s'arrêter si on a le temps sur Montgrousset, L'Asbinal et peut-être le fer à cheval. Ils sont pas là. Vous voyez clair? Et les grenouilles à plus à 180. Le Luc Jacquet pour partir en Antarctique avec Vincent Millier, on y va. Après, les choses se compliquent, et vous allez voir ça dans les films, et puis après on en reparlera. A tout à l'heure. Voir cela comme un ultime recours, une de ces marches silencieuses de ceux que l'on n'écoute jamais.
coup de main pour la buvette. Hein. Depuis plusieurs années, je viens à Aubrac, je connais très bien Sylvie, bien sûr, et quand elle nous a proposé d'être bénévole, c'était vraiment avec un grand plaisir, parce que d'abord ce festival, c'est normal qu'on participe, dans la mesure où on profite de tout ce qui est très beau à voir, et puis bon, c'est convivial, c'est sympathique, voilà. Il y a de plus en plus de choses magnifiques à voir, et puis finalement, bon, quand on pense que tout le travail est fait par des bénévoles, c'est quand même bien fait. Vous venez d'où? De Nîmes, de la région nîmoise, du Gard. Vous avez aimé l'Aubrac comment Il y a très longtemps, j'y suis venue, puis je m'y suis mariée, et puis j'y suis revenue, et puis maintenant, je ne m'en passe plus. En plus, je me suis fait de bonnes amies, n'est-ce pas? Grâce à Madame Sylvie, n'est-ce pas? Du 13 avril 1943. On a été à l'école en bas là-bas, chez les religieuses, ceux qui avaient le syndicat initiative là, avant c'était une école, on a été là au départ, hein, tout petit, tout mignon. Après on a été ici en face à l'école Saint-Joseph. Et comme on était des très grands étudiants, ils nous ont changé. Ils nous ont mis à l'école laïque. Ça n'étudiait pas plus en fait. Pour enseigner l'hypnose, d'en faire sur le plan médical, il me fallait démontrer, et je faisais des démonstrations dans les music halls, dans les cabarets, dans les discothèques, dans les théâtres et partout. Et un jour, je vais à la Rosée du Matin, à Naspinals. Déjà, Naspinals, il faut le trouver. Et là-bas, dans le village, je me demande où se trouve la Rosée du Matin. C'est là-bas au bout de la route. J'y vais. La route de Blanche-Verte. Je me suis trompé. Je reviens dans le village, je regarde, justement, c'est là. J'ai eu un petit choc. J'ai demandé où j'allais. Et je suis retourné, effectivement, c'est faire de musique. J'ai peur qu'ils m'endorment, quoi. Et puis, ils ont pris, soi-disant au hasard, des gens. Et donc, Sylvain Caz, mon mari, à l'époque, était chef de gendarme ici, etc. Alors, ils ont commencé le premier, ils ont déshabillé, ils faisaient un peu le cirque. C'est un renard sans doute sauvage, mais en tout cas de bonne composition. Il s'est assis sur un rocher, il m'a regardé, il m'a laissé le temps d'ouvrir ma glace. Et il m'a d'ailleurs pas dit au revoir, mais je suis parti avant lui. C'est un bel animal, vraiment. Très bien. Donc elle ne sera jamais exposée à Photobrac, celle-là? Si? Je le crains car la qualité n'est pas très bonne. Je ne sais pas ce qu'on dit, on a de pixels, mais c'est sûrement pas suffisant pour l'exposer à Photobrac. Surtout avec les photographes animaliers qu'on a ici, qui sont des grosses pointures. Je ne vois pas mettre une photo comme ça à côté de Vincent Meunier ou à côté de Gilles Gauthier. Oui, j'étais festivalier, je suis allé pratiquement partout. Je crois que je n'ai rien oublié, j'ai vu tous les artistes. La qualité était telle qu'on s'ennuyait nulle part et on regrettait jamais d'être allé voir les photographes. Il y a aussi les clubs photo qui ont parfaitement bien travaillé. J'ai vu un club photo du Cantal notamment. J'ai trouvé de belles images. J'ai trouvé aussi un peu de tout. C'est l'avantage et c'est aussi la spécificité de Photobrac. En fait, tous les photographes touchant à la nature, l'environnement, à l'humain sont là. Et on ne revoit jamais deux fois la même photo, prise par un autre photographe.